Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, c'est un update de lecture. Alors un update avec juste 2 livres parce que faut que je me dépêche de le faire. C'était pas du tout dans mon programme, mais pas du tout. Né à minuit, tome 1, Attirance, et La Passe Miroir, tome 3, La Mémoire de Babel. Je vais commencer par le plus ancien, donc c'est La Passe Miroir, tome 3 de Christelle Dabos aux éditions Gallimard, collection Pulp Fiction. Alors, je suis assez mitigée parce que j'ai adoré, comment dire, j'ai adoré découvrir en fait une nouvelle arche, etc. La même chose que j'avais un petit peu ressenti dans le premier, voilà, dans le premier où on découvrait le pôle. Le deuxième, ça avait été un gros coup de cœur parce que même si on découvrait rien, enfin c'était quand même hyper détaillé, etc. Puis l'histoire elle était juste oufissime. Et du coup celui-là, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on découvrait Babel. Après, ce que j'ai peut-être moins aimé, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait moins d'action. Alors certes, il y en a quand même énormément par rapport au mémorial, mais cette saga, je l'aime d'amour, elle est beaucoup trop bien. Il y a eu des retournements de situation auxquels je ne m'attendais pas, mais alors pas du tout. Après, j'ai peut-être moins apprécié parce que je l'ai pas lu d'une traite. Faut savoir que j'ai lu le début, après ma maman me l'a piqué, et après j'ai lu la fin. Donc peut-être j'aurais été à fond dedans et j'aurais tout lu d'un coup, j'aurais plus apprécié. Je ne sais pas. En tout cas, c'était une très très bonne lecture. Donc maintenant c'est Né à minuit de C.C. Hunter, tome 1, Attirance, aux éditions Michel Lafon-Poche. Donc c'est l'histoire de Kylie qui va être jugée entre guillemets par ses parents d'enfant à problème, des problèmes de drogue, etc. Enfin, alors que pas du tout. Et elle va être envoyée dans un camp pour soi-disant jeunes à problème, mais en fait c'est plutôt un camp d'enfants spéciaux, on va dire ça comme ça, avec des loups-garous, des sorcières, etc. Et donc elle va avoir des nouveaux amis, voilà, donc on va avoir Perry, on va avoir Miranda et Della, Derek et Lucas, et Holiday, je l'aime d'amour cette fille, enfin bref. Voilà, elle va se faire des nouveaux amis et en fait l'intrigue principale entre guillemets ça va être qu'est-ce qu'elle est Kylie, parce qu'en gros les loups-garous, etc. ils ont une configuration du cerveau différente. Et ils peuvent voir dans le cerveau des gens, tous, même les sorcières, les loups-garous, etc. Donc en fait, quand un loup-garou te regarde, il va regarder ton cerveau. Si t'as la configuration d'un humain normal, il va se dire ok, c'est un humain normal. Si t'as une autre configuration, il va se dire ok, lui c'est un enfant spécial. Je sais pas si vous avez capté. Et donc en fait, tout le monde essaie de déchiffrer le cerveau de Kylie. Sauf que en fait, elle a pas un cerveau humain. Elle a pas un cerveau sorcière non plus, ni un cerveau loup-garou, elle a un cerveau un petit peu bizarre. Et du coup voilà, l'intrigue principale ça va vraiment être, bah t'es quoi en fait. Donc je vous rassure, petit spoil, à la fin du tome 1 on ne sait toujours pas ce qu'elle est, il y a 5 tomes je crois. Après il me semble qu'il y a d'autres livres à côté qui sont sortis, des sortes de spin-off sur un personnage, et il me semble qu'il y a un 6e tome qui est sorti aussi. Je sais pas. Il va aussi y avoir une espèce de deuxième histoire un petit peu au second plan qui va être en fait le triangle amoureux entre du coup Kylie, Derek et Lucas. Un coup on est avec Derek, un coup on est avec Lucas. Même nous en fait on sait pas trop comment s'y prendre. J'ai adoré, vraiment j'ai trop aimé. C'est vrai que j'étais plus trop dans un mode vampire. Mais là en fait ce que j'ai vraiment aimé, c'est que en soi il s'est pas passé grand chose. Mais c'est passé méga vite. En fait, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je suis assez intriguée parce que, voilà, c'est passé tellement vite. Je suis intriguée parce que c'est vrai que c'est passé hyper vite. Mais d'un autre côté, il s'est rien passé du tout. Et ça a été une très très bonne lecture. Également, la façon dont c'est écrit. En fait, il y a beaucoup de comparaisons. Et une remarque que Lucas m'avait faite avant qu'il me donne le livre, et c'est vrai, je l'ai remarqué en le lisant, c'est qu'en fait, l'autrice, ou l'auteur, fait absolument tout, mais tout pour qu'on déteste des personnages, et au final bah, tu les adores à la fin, enfin tu les adores pas non plus, mais en fait elle fait tout pour qu'on déteste des personnages et qu'au final tu te dises mais en fait ils sont pas si horribles que ça, et qu'au final tu les apprécies. Et c'est vrai que l'auteur arrive, ou l'autrice du coup, arrive à faire des petits changements comme ça de préférence de personnages, et c'est vrai que c'est super bien, et elle arrive à nous faire jouer entre les deux gars du triangle amoureux, donc entre Derek et Lucas. C'est parce que souvent on a soit un livre avec des vampires et des loups-garous, un livre avec des sorcières, un livre avec juste des vampires, enfin on n'a jamais tout mélangé, et là c'est vrai que le fait qu'il y ait tout mélangé c'est hyper intéressant. Enfin moi je veux dire, j'ai adoré le fait qu'il y ait des loups-garous avec des sorcières par exemple, ce que j'avais rarement vu. Même dans les vampires d'Aris, bon quelquefois voilà ça pouvait arriver, mais bon beaucoup moins quoi. Et là c'est vraiment, je crois, ils cohabitent ensemble, tout se passe bien. L'intrigue tient plus trop...
ventre il tient plutôt bien debout. Il n'y a pas trop d'incohérence, même pas du tout je dirais. On sent pas du tout le truc venir. Enfin je veux dire, il y a des fois où par exemple ils sont en mode par exemple dans Divergente. Par exemple, j'adore Divergente, hein. Mais vraiment en mode je dois aller passer le test, je ne sais pas dans quelle faction je veux aller. Oh bah comme c'est bizarre, tu es Divergente. Waouh. Là c'est vrai que tu te dis pas bon bah Kylie c'est évident elle est ça. Non parce qu'en fait on te donne pas la possibilité de savoir autre chose. Je sais pas si vous captez. En gros, c'est soit elle est fée, ou sorcière, ou loup-garou, ou vampire, ou métamorphe. Mais genre, c'est les seules catégories possibles. On t'en a pas donné d'autres pour que tu te dises, bon bah c'est forcément l'autre, quoi. Alors que dans Divergente, voilà, t'avais sincère, érudit, altruiste, fraternel et audacieux. Et t'as les divergentes. Bah forcément, elle est divergente. Enfin, genre, c'était évident. Là, t'as pas d'autres sortes, en fait, d'espèces un petit peu en mode... bah elle est ça quoi. T'as vraiment aucun indice et je trouve que c'est vraiment très très bien. Petite parenthèse avant de clore cette vidéo. Cet après-midi, après ma vidéo, la vidéo de mon meilleur ami va sortir sur ma chaîne également. On a décidé en fait de créer une chaîne un petit peu à deux, c'est pas une chaîne à part, ça va être sur cette chaîne là. C'est juste que des fois voilà, il sortira des vidéos, il va faire des côtés lecture en mode update et tag également. Cet après-midi c'est son tag normalement qui sort brûler, relire, réécrire, donc il m'a piqué, merci. Donc c'est Lucas dont je vous parle absolument tout le temps dans toutes mes vidéos, donc c'est mon meilleur ami et du coup voilà, il va aussi parler beaucoup écriture parce que il écrit un roman etc, enfin bref il va faire beaucoup de côté écriture tandis que moi je ferai beaucoup de côté lecture. On fera peut-être aussi des vidéos à deux quand le confinement sera terminé, hein. On fera peut-être des tags ou des challenges ou je sais pas trop. Mais donc voilà, donc cet après-midi la vidéo de mon meilleur pote sort. Ne vous inquiétez pas si c'est pas ma belle tête qui arrive sur ma chaîne. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas cet après-midi, vidéo de mon meilleur pote. Oubliez pas, je lui fais de la pub en même temps. Bref, bisous.